Pour nous parler de l'hygiène de vie et des bons réflexes pendant le mois sacré du Ramadan, nous avons en ligne Mariam Massoudi, diététicienne et nutritionniste à Tanger. Madame Massoudi, bienvenue. Avec vous, nous allons parler des bienfaits du jeûne et surtout des particularités à prendre en considération pendant ce Ramadan, au contexte pandémique. Oui, vous m'entendez, Madame Massoudi? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Alors, Madame Massoudi, comment jeûner, comment bien jeûner tout en restant en bonne santé? Donc en fait, cette année, le Ramadan va se dérouler alors que les journées sont longues. Donc on aura 14 heures de jeûne. Le premier repas de la journée avant l'aube, c'est le sahur. Donc souvent ce repas se montre plutôt léger. Pourtant, idéalement, mieux vaut manger de manière complète le matin en vue d'attaquer la journée plutôt que de se gaver le soir. Il s'agit donc de manger des choses qui vont vous tenir au corps et durer suffisamment longtemps toute la journée. Donc il faut miser sur les protéines à fond, comme par exemple les œufs à la coque ou durs. Donc cette méthode de cuisson permet de ne pas ajouter de la graisse. Les fromages aussi sont une bonne source de protéines. Il faut privilégier aussi les sucres lents comme le pain complet par exemple et éviter tout ce qui est les sucres rapides comme les dattes, pâtisseries, miel parce qu'ils favorisent les pics de glycémie et les fringales. Donc si vraiment cela vous fait envie, mangez-les si possible avant les protéines et accompagnez d'un yaourt pour faire baisser un petit peu l'indice glycémique. Les légumes, fruits, légumineuses et les céréales complètes sont ainsi à privilégier le matin. Donc dirigez-vous vers tout ce qui est fruits, pain complet, amandes, ce sera l'idéal. Et n'oubliez pas de vous hydrater et donc boire beaucoup d'eau à cette dernière heure avant la reprise du jeûne. Donc après 14 heures de jeûne vient le repas de la rupture du jeûne qui est le ftour. Donc la journée fut longue, vous avez soif et c'est normal. Attention aux boissons diurétiques, il s'agit de vous réhydrater et pas d'éliminer les toxines. Donc évitez le thé et le café, buvez plutôt de l'eau et commencez par rompre votre jeûne avec des dattes. Et bien sûr, faites attention à ne pas trop en consommer. Suivi par une soupe ou un bouillon de légumes qui apporte des sels minéraux et des fibres. Ne mangez pas de gâteaux, viennoiseries gavés de sucre ou d'édulcorants parce qu'ils vont raviver votre envie de sucrer. Oui, les salés à base de feuilles de... Madame Massoudi, c'est justement, il y a un autre point sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est que depuis l'apparition de la Covid-19, on entend partout parler de l'importance de l'immunité pour faire face à la maladie. Comment préserver son immunité durant ce mois de Ramadan tout en pratiquant le jeûne et comment la renforcer si possible? D'accord, donc justement, il n'existe pas d'aliment miracle pour booster notre immunité. Le mot-clé, c'est de manger équilibré et diversifié. Donc bien sûr, il y a quelques aliments spécifiques comme le citron, le brocoli, les carottes et les légumes. Donc d'où l'importance un petit peu de manger un petit peu de tout. Le repas de rupture du jeûne doit contenir vraiment des légumes pour justement booster notre immunité et éviter tout ce qui est sucré. Il faut boire et s'hydrater aussi pour aider notre corps à ne pas se déshydrater pendant les 14 heures de jeûne. D'accord, il faut miser sur l'apport en vitamines qui est présent dans divers légumes et fruits, légumineuses et légumes secs comme les haricots blancs, lentilles et pois secs aussi qu'on a tendance à oublier. D'accord, donc voilà. Merci beaucoup, Madame Massoudi, d'avoir répondu à nos questions.